Très bien. Eh bien, écoutez, juste quelques instants pour la connexion. Donc, on est très heureux de vous retrouver pour le réseau, le Tour de France des réseaux mandataires. Et aujourd'hui, on va avoir la chance d'accueillir Éric Vernin, qui représente le réseau EV Immobilier. Tout à fait. Alors, pour ceux qui... Pardon ? Bonjour. Bonjour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou peu, ou très bien, ou peu importe, donc je suis Fabienne Vrignot, je suis donc agent immobilier en Charente-Maritime sur le Pays Royannais. J'exerce dans l'immobilier depuis maintenant 18 ans. Je fais de l'immobilier ancien, bien sûr, mais je fais surtout de l'immobilier neuf en investissement et défiscalisation. Et je fais ça sur la France, l'outre-mer et Espagne, Portugal, Maroc, République dominicaine. Et donc j'ai associé ça avec je suis consultante patrimoniale. Voilà. Donc voilà toutes mes activités diverses qui s'imbriquent les unes aux autres. Mais maintenant, je vais vous laisser la parole. Donc, vous représentez un réseau qui finalement est très peu connu, EV Immobilier. Mais il y a certainement des petites choses bien cachées que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter pour nous dire un petit peu dans quelle région vous êtes. Je vous laisse vous présenter. Très bien. Merci beaucoup pour cette initiative. Donc moi, je m'appelle Éric Vernin et comme vous l'aurez vite deviné, EV Immobilier, c'est tout simplement mes initiales. Je ne suis pas allé bien loin pour réfléchir sur le nom. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier, un parcours dans des grosses enseignes franchisées. J'ai été ensuite très rapidement moi-même franchisé, propriétaire de 4 agences sur la région Rhône-Alpes. D'accord. J'ai terminé au bout d'un moment, j'ai été développeur d'un petit réseau national. Et en 2013, juste avant l'été, j'ai décidé de revendre mes agences et d'arrêter mon poste de développeur pour faire une petite pause. Pause de très courte durée, puisque pendant l'été, tout le monde m'a poussé à créer mon propre réseau, chose que j'ai mûrement réfléchi sur le sable chaud et la naissance, on va dire, d'EV Immobilier, on va dire septembre 2013. Alors, vu que je connaissais un petit peu et les réseaux d'agences physiques et les réseaux de mandataires, j'ai décidé de prendre le bon des deux domaines et d'enlever ce que j'appelle aujourd'hui un petit peu vulgairement les verrues, ce qui pose problème dans les deux situations de travail. Donc aujourd'hui, EV Immobilier est un réseau de mandataires, mais les agents ont la possibilité, si un jour ils le souhaitent, d'ouvrir une agence en franchise. Aujourd'hui, on est, je peux le dire haut et fort, le seul réseau 100% gratuit sans astérix, avec 200% de services sans astérix également, puisqu'aujourd'hui, un agent EV ne paye rien. Bon, on va juste recentrer. Donc, effectivement, à la base, donc, vous étiez quand même principalement dans l'immobilier. Et effectivement, vous avez eu l'avantage d'avoir cette expérience dans les franchises, on va dire, classiques d'immobilier, avant même que les réseaux mandataires se soient créés finalement. Donc, vous avez eu ce parcours-là qui, aujourd'hui, comme dans une bonne recette de cuisine, on prend les bons ingrédients de droite et de gauche et vous avez complètement personnalisé ça parce qu'en plus, le nom EV Immobilier, c'est vraiment très personnel à vous. Et vous avez pris les ingrédients de chaque domaine entre les réseaux franchisés et les mandataires pour en faire votre propre structure. Exactement, c'est ça. Alors au départ, je forme, je dirais essentiellement dans la transaction au marché de l'ancien, que je vais dire le métier le plus facile et le plus rémunérateur. Et après, au bout de 6 mois, 1 an, en fonction des agents, il y a 2 diversifications possibles. La diversification métier avec la possibilité de faire du chiffre dans d'autres métiers. Alors, aujourd'hui, vous proposez à part la commercialisation d'anciens? On fait tout. Oui, mais tout, pour vous, ça vous parle. Ceux qui nous connaissent pas, qui veulent rentrer dans un réseau, il faut leur expliquer. Alors, il y a la possibilité de faire du neuf et de la défisque. Il y a la possibilité de faire du foncier, de faire du viager, de faire de la location et de la gestion. Le seul métier, effectivement, qu'on ne fait pas, ou alors plutôt, je dirais qu'on fait vraiment local, c'est le syndic. D'accord, ok.
Ouais. Donc le foncier, pour ceux qui ne connaissent pas trop, parce que ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout ce qui est domaine d'entreprise, hein. Oui, et puis lotissement, promotion, vente de bureaux, commerce, entreprise, oui, oui, vraiment tout ce qui gravite autour. Oui, parce que souvent les mandataires sont toujours omnibulés ou est-ce qu'ils ont des œillères, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a toujours le réflexe de penser la vente de maisons ou de terrains, mais c'est vrai qu'on peut aussi, et il y a des spécialistes qui ne font que ça, même dans des réseaux mandataires, qui ne se consacrent qu'à la vente de bureaux, fonds de commerce, entreprises, voilà, tout peut se vendre. Ça fait partie en fait de mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, le reproche que je fais, c'est que très souvent, on met une personne dans une case et dans une case unique, soit dans la case vente, soit dans la case location, soit dans la case ancien, soit neuf. Et aujourd'hui, je veux que les agents EV puissent s'épanouir comme ils le souhaitent. Moi, je leur apporte une valise commerciale, une valise juridique, et à eux de s'épanouir comme ils veulent dans le métier qui leur correspond le plus, en fonction de leur passé professionnel, en fonction de leur secteur, en fonction de leur âge. Donc voilà, EV c'est un petit peu ce concept, avec une protection un petit peu de ma part au niveau du secteur, puisque contrairement à bon nombre d'autres réseaux, je m'engage à mettre aucun agent EV à proximité d'un autre. S'il y en a un deuxième, c'est que eux l'ont souhaité, voire même eux l'ont recruté. Alors, déjà, on va revenir au début parce que vous allez un peu plus vite, mais pour ceux qui démarrent, donc vous proposez un réseau où on a plusieurs services, donc ça c'est très bien parce que chacun peut y trouver sa place, hein. Comment ça se passe au départ pour celui qui intègre votre réseau? Quelles sont les formations, on va dire, alors maintenant beaucoup par web ou par visio, et qu'est-ce qui est proposé, on va dire, entre guillemets en temps normal, en terrain? Alors, il y a effectivement, dès la signature du contrat, une formation que j'appelle initiation décrassage qui se passe en e-learning. Il y a environ 160 documents vidéo sur tout un tas de choses, aussi bien du marketing, de la communication digitale, la transaction, la location, pour ouvrir grand les yeux et faire prendre conscience aux candidats que c'est un métier et pas un jeu, qu'il y a de l'humain, qu'il y a tout un tas de choses derrière. Ensuite, il y a des visios qui sont mises en place, animés par moi-même et également par d'autres agents EV, ce qui s'appelle les conseillers managers de chez EV Mobilier, qui ont des spécificités. Ça peut être le viager, ça peut être la location, la gestion ou autre. Et ensuite, il y a un accompagnement de terrain qui peut être fait par moi-même, mais également par certains conseillers managers, des responsables, on va dire, régionaux, entre guillemets. D'accord, ok. Donc, qu'ils se rassurent ceux qui vont lire la vidéo, qu'effectivement, on peut démarrer mais en connaissant très peu ou pas du tout dans l'immobilier et que donc il y a tout un service à la fois en visio, en document qu'on peut visionner quand on a le temps et quand on peut, suivant des... Parce qu'il y a des mandataires qui des fois ont une double activité ou qui ne veulent pas lâcher leur salaire aujourd'hui pour basculer dans l'immobilier. Donc, il y a des cours qu'on peut faire en fonction de son temps libre. Et après, donc, effectivement, il y a un accompagnement terrain qui peut se faire également. C'est ça. Alors, idéalement mon profil de candidat, c'est quand même des gens qui vont travailler à temps plein et qui vont faire sérieusement ce métier. J'accepte, suivant le travail qu'ils ont en démarrage, mais il faut vraiment qu'ils arrivent à dégager du temps pour pouvoir se lancer. S'ils me disent qu'ils ont un travail 8h, 18h, je leur dis que ce n'est pas la peine de tenter chez moi, puisque ça prendrait la place sur le territoire français d'une autre personne. Donc, ce n'est pas l'optique du réseau. D'accord, ok. Donc, en fait, vous prenez que des gens qui éventuellement soit travailleraient plus ou moins la nuit ou avec des horaires décalés pour qu'ils puissent exercer l'après-midi ou des choses comme ça, ou pas du tout? Si j'ai une promesse, entre guillemets, qui vont s'investir, je veux bien tenter, mais je leur dis de se poser les questions. C'est un métier et aujourd'hui, je suis également formateur depuis un peu plus de 15 ans. J'interviens pour d'autres enseignes, j'interviens pour des écoles, j'interviens pour des VAE. Et aujourd'hui, notre métier fait rêver, mais parce que les gens ne connaissent pas la réalité de ce dur métier.
C'est vrai que des émissions ont très bien vanté les mérites de notre affaire. Simplement que à la télévision, on montre que 80% de ce qui, enfin voilà, il y a quand même une partie qui n'est pas montrée, hein, parce que c'est vrai que trouver les mandats, c'est toujours très compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est salarié, c'est vrai que c'est très compliqué du jour au lendemain de lâcher un petit peu ce qu'ils ont pour démissionner concrètement et de ne pas forcément avoir de revenus complémentaires. C'est vrai qu'il y a des fois ils font le doublon, hein, c'est-à-dire toute la partie formation, web, etc. Ils vont la faire pendant leur temps libre, leurs heures de congé, etc., etc. Et puis une fois qu'ils ont fait une ou deux ventes ou qu'on voit que ça se développe, c'est vrai qu'après ils sont capables de pouvoir lâcher leur métier. Après, c'est vrai qu'il y en a qui saisissent entre guillemets l'opportunité d'avoir un licenciement ou une fermeture d'entreprise, donc ils ont des indemnités chômage, et là auquel cas ils peuvent se former complètement. Mais bon, voilà. Mais déjà, c'est vrai que les webconférences ou les visios qui sont déjà enregistrées, ça permet de les regarder quand on veut, quoi. Oui, il faut vraiment que les candidats prennent conscience que c'est un métier et que si on n'y consacre pas du temps, si on n'est pas disponible quand nos clients nous sollicitent, on ne peut pas réussir. Oui, tout à fait. Donc, formation, donc ça, ok. Coaching terrain, ça, c'est ok. Quelle rémunération de commission est proposée chez EV Immobilier? Alors, un agent démarre effectivement à 60% de 0 à 30 000 de chiffre d'affaires généré. Et ensuite, ça augmente de 10% par palier de 30 000 euros. Donc 60% de 0 à 30, 70% de 30 à 60, etc., etc. Et on remet les compteurs à zéro. Oui, chaque début d'année, compteur remis à zéro. Exactement. Ok. Donc on peut aller jusqu'au 100% ou il y a un moment donné, il y a un maxi ou quoi? Alors, le dernier palier est à 95, puisqu'à 95%, dans la plupart des ventes, je perds déjà de l'argent, puisque la publicité, comme vous le savez, coûte très très cher. Mais voilà, j'en ai gagné auparavant, donc c'est un choix que j'ai fait, mais j'arrête effectivement à 95. D'accord, donc le maxi, c'est 95%. Est-ce qu'il y a un pack, une mensualité, D'accord, pas Rien de à pack. payer, rien à payer. Les agents EV sont des chefs d'entreprise, donc ils payent leur carte de visite, ils payent leurs panneaux, ils payent leurs flyers, ils payent leurs bâches, ils payent leurs outils, je dirais, du quotidien. Mais envers moi, rien à payer. Et surtout, et c'est vraiment là-dessus que je veux insister, c'est qu'ils ont vraiment tous les services, puisqu'aujourd'hui, je ne peux pas donner plus. Ça n'existe pas. Il y a même des régions où je me suis adapté sur certains abonnements, comme Ouest France pour ceux qui sont en Vendée, Dom-Tom, pareil pour la Guadeloupe. Donc, en termes de services, aujourd'hui, je ne peux pas faire plus. Ça n'existe pas. Donc, en termes de publicité, donc c'est vous qui prenez en charge la diffusion des annonces? Exactement. Tous les mandats, c'est illimité, passent sur tous les fournisseurs de pub existants au jour d'aujourd'hui. Et en abonnement, le plus haut de gamme, par exemple pour Se Loger, puisqu'il y a 3 gammes d'abonnements, tous les agents EV ont leur diffusion en Se Loger Or, ont leur propre compte Se Loger Plus, gèrent eux-mêmes leurs options, comme les boosts 24 heures, etc. C'est eux-mêmes qui remontent les annonces quand ils veulent, comme ils le veulent, quels que soient les sites, Se Loger, Le Bon Coin et autres, et effectivement aux frais de l'enseigne. D'accord, donc on va dire sur toutes les passerelles connues, hein, qu'on connaît tous, c'est-à-dire Le Bon Coin, Se Loger, Paru Vendu, Le Kimo, Figaro. à vendre, à louer, les réseaux sociaux, Dailymotion, YouTube, Twitter, Facebook. Il y a des sites qui sont plus spécialisés pour les fonds de commerce, d'autres pour les terrains, d'autres pour les produits d'investissement. Voilà, sur tous les sites, oui, les grands principaux. D'accord, ok. Bon, donc en fait, ils sont chefs d'entreprise, ils payent leurs pubs, leurs panneaux, des publicités telles qu'ils le souhaitent, et vous prenez en charge donc, toute la diffusion de tous les mandats en illimité sur tous les supports qu'on connaît. Exactement. Je ne me suis pas trompée, j'ai fait un bon résumé, j'ai bien écouté. Vous avez vu, je suis très attentive. Hein. Tout juste.
C'est bon, j'ai un 10 sur 10. Ok, parfait. Donc, ce qui est intéressant, par contre, je vais le ressouligner, c'est que vous prenez à la fois des mandataires, hein, mais vous prenez aussi des gens qui ont donc la carte T, carte transaction. Alors, aujourd'hui, enfin, j'ai des personnes qui ont la carte T, mais qui ne s'en servent pas. Mais quelqu'un demain qui veut ouvrir une agence en franchise sous l'enseigne EV, c'est tout à fait possible. J'ai 2 agents EV qui sont venus vers moi pour en discuter. Le projet est reporté, pas par rapport à la conjoncture, par rapport, ils ne se rendaient pas compte effectivement de tout ce qui va derrière l'ouverture d'une agence. Pour moi, puisque j'en ai eu 4 et j'étais développeur, c'est une ouverture 6 jours sur 7. Et à l'intérieur, pour valoriser son fonds, il faut qu'il y ait pratiquement tous les métiers également. Donc, ça demande une équipe. Donc, je leur conseille de continuer leur travail de fond, mais également de passer conseiller manager pour commencer à constituer une équipe, puisque dans le mot manager, je parle de recrutement, formation, animation et accompagnement. Alors, on va revenir sur l'agence. Aujourd'hui, quelqu'un qui est donc agent immobilier, qui veut donc passer son agence franchisée ou ouvrir un point de vente franchisé, quels sont soit les droits d'entrée, les redevances, etc. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de droit d'entrée de prévu. Et il y aura simplement une redevance sur le chiffre réalisé. Et il y aura 2 options, à savoir qui gère la publicité. Est-ce que le franchisé ou la succursale veut gérer elle-même sa communication ou est-ce qu'elle passe par le siège? D'accord, donc il y aura 2 systèmes de rétrocession de commission, soit une commission plus importante et on gère sa pub, soit une commission un peu moins importante et c'est vous qui prenez en charge la publicité. Exactement, parce que ça c'est un poste, la publicité, qui est très important et très souvent les agents ne se rendent pas compte. Donc du coup, ils préfèrent effectivement que ce soit le siège qui gère et être tranquille et se concentrer vraiment sur leur boulot plutôt que de négocier en permanence les tarifs avec les fournisseurs. Et donc là, on serait sur quel type de rémunération? Généralement, ça varie de 5 à 20% maximum. De quoi vous me parlez là? La rémunération des agences, dans ce cas-là, la redevance va varier de 5 à 20% du chiffre d'affaires. Ah, la redevance, mais la rémunération, enfin la commission que va toucher l'agent immobilier sur les ventes, ça sera Après, de quel ordre? La après, même. après l'agent immobilier, c'est lui qui perçoit la commission, c'est plus le siège. Donc, il D'accord, perçoit 100% de la commission, il reverse simplement une redevance. donc il touche 100% de sa commission et donc il va redonner enfin c'est dans la redevance qui va être plus ou moins importante en fonction de s'il gère ou pas la pub. Exactement, tout à fait. D'accord. La redevance, elle sera de combien à peu près? Entre 5 et 20% en 5 à fonction 20%. C'est ça. D'accord. Du chiffre d'affaires en fonction du type de contrat qui va être souscrit. C'est ça. Okay. Donc, pour en revenir au réseau mandataire, est-ce qu'ils ont possibilité donc, et comment pour se constituer une équipe et comment ils sont rémunérés sur l'équipe qu'ils constituent? Alors, il y a 2 possibilités. Le recrutement peut être fait par moi ou par eux. Et à partir du moment où il est fait par moi, je leur propose le CV. Ils vont rencontrer effectivement la personne. Ils me disent oui, Eric, je la prends ou pas dans mon équipe. Donc, je leur laisse le choix et que la personne soit recrutée par moi ou par eux. Dans ce rôle de manager, ils perçoivent 10% sur le chiffre d'affaires de la recrue, mais c'est sur ma marge à moi et non pas sur le chiffre de la recrue. D'accord, donc 10% de rétrocession. Est-ce qu'ils peuvent avoir plusieurs niveaux? C'est simplement sur le premier. Oui. Ça me fait sourire parce que on veut vraiment copier sur les Américains. Moi, je suis un bon petit Français de ma campagne bien profonde. Oui, c'est possible. Oui, c'est 10%, quels que soient les niveaux, peu importe. D'accord, ok. Non, mais souvent, ils posent la question parce que des fois, ils peuvent rentrer quelqu'un qui aussi va peut-être faire rentrer d'autres personnes qui étaient déjà peut-être installées dans d'autres réseaux. Donc, c'est vrai que ça peut toujours être intéressant. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 20 ans que je suis dans le métier et je les ai vus naître, les 150 réseaux existants. Ouais. Et tout ça, ça me fait bien sourire parce qu'aujourd'hui, ce rôle de parrain-filleul, il n'existe pas concrètement.
n'existe pas. Moi-même, je reçois tous les jours des appels ou des textos pour me débaucher. Et quand je prends le temps de discuter un petit peu avec la personne parce que je la trouve sympa, pendant que je discute avec elle, je vais voir sur Infogreffe et je suis sollicité des fois par des personnes qui sont enregistrées au greffe depuis moins d'un mois. Aujourd'hui, on veut trouver des gens qui vont nous faire gagner de l'argent facile. Mais ça se passe pas, c'est pas aussi simple que ça. Recruter, c'est un métier et tout le monde n'est pas fait pour. D'ailleurs, la semaine dernière, lors d'une visio avec plusieurs formateurs, on a fait le constat de dire 2020 a fait réfléchir les professionnels de l'immobilier. On a amélioré la communication digitale, puisqu'on est très mauvais là-dessus. Et on a amélioré un petit peu la formation, avec beaucoup de visios qui ont été faites gratuitement par bon nombre de formateurs pendant les confinements. Et aujourd'hui, en 2021, il va falloir travailler sur le recrutement. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment mauvais. Je vais vous donner un chiffre que vous devez sans doute connaître, mais sur 130 000 personnes en poste au jour d'aujourd'hui, il y en a seulement 10% qui gagnent correctement leur vie. Oui, tout à fait. Quand on fait un petit peu le ratio entre des fois les réseaux, quand on voit leur nombre de mandataires et le chiffre réalisé, dans lequel il faut déduire quand même les packs qui sont perçus. Donc après, on va effectivement diviser les honoraires véritablement. On s'aperçoit qu'effectivement, des fois, les mandataires sont rémunérés entre 600 et 1200 euros tout au plus. Bien sûr, c'est une moyenne parce qu'il y en a qui fonctionnent très très bien, qui ont des très bons réseaux, qui sont des très bons commerciaux sur le terrain. Après, il y en a qui font ça aussi de façon dilettante, qui ont des fois un mi-temps quelque part et qui se mettent un peu dans l'immobilier. Ne serait-ce que de faire 2, 3, 4 ventes comme ça dans l'année, ça leur amène du beurre dans les épinards. Il y a des femmes qui sont toutes seules, ou des hommes séparés, ou des conjoints qui sont au chômage et c'est un peu difficile. Des fois, ça leur permet vraiment de manger, c'est vraiment alimentaire. J'entends, mais si vous êtes bon dans ce métier, on a quand même la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Alors, ça va varier, bien évidemment, en fonction aussi des régions de France. Une personne à Paris ou une personne dans le Gers, elles n'ont pas les mêmes prix, etc. Donc, le gain forcément est proportionnel. Mais malgré tout, la personne qui fait 3-4 ventes, elle va se rendre compte qu'elle peut gagner beaucoup plus que dans son métier et au bout d'un moment, elle va basculer à temps plein en immobilier. Oui, souvent. C'est vrai que le fait de faire 4 ventes pour une femme ou un homme, peu importe, mais ça a le côté rassurant de dire ça me met quand même du beurre dans les épinards, mais j'ai quand même toujours mon statut de salarié au cas où. Voilà. C'est vrai quand on a des fois des crédits, des enfants, il y a des fois des aides aussi qu'ils ont. Donc voilà, après, moi je me dis qu'il en faut vraiment pour tout le monde. Il faut que tout le monde y trouve son compte, que tout le monde soit heureux. Moi je dis, je préfère une commerciale qui vend 4 maisons dans l'année, mais on sait que c'est récurrent, que ça sera comme ça. Peut-être qu'elle n'ira pas plus, mais c'est pas grave. Plutôt que quelqu'un qui va arriver en disant moi je vais tout casser, je vais être le meilleur vendeur du coin, etc. et qui ne fait pas plus que 4 ventes dans l'année. Tout à fait. On les connaît tous. Bon, très bien, parfait. Donc on a fait un petit peu le tour là-dessus. Est-ce qu'il y a des perspectives de développement de services complémentaires sur 2021? Est-ce qu'il y a des petites choses qui vont arriver dans votre réseau? 2021 était déjà, il y a eu beaucoup de changements puisqu'il y a eu le changement du logiciel, il y a eu la mise en place d'une plateforme de formation, d'une plateforme visio, on a intégré la gestion, on a intégré le financement, on a intégré le neuf et la défisque. Donc, il nous manque plus grand-chose. Donc, non, on va essayer de voir comment l'année se passe, mais ça va être une année à conforter ce qui est en place, surtout. Poursuivre le développement, puisque l'objectif de V-Mobilier, c'est de créer le club 200. Étant en ancien sportif de haut niveau, on connaît souvent le club des 100, le club VIP qu'on retrouve souvent dans les sports co. Donc là, 100 en France, ça serait un petit peu juste. Donc, on a doublé la mise. L'objectif, effectivement, chevé, c'est d'atteindre le chiffre 200 et pas plus. Donc, de 200. Exactement. D'accord, ok. Et là, actuellement, vous êtes à combien? On n'est pas tout à fait à la moitié, on est à 85 agents à peu près.
Alors, principalement, ils sont enfin, ils sont installés où? Plutôt dans votre région ou bon, il y en a un petit peu partout en France, mais c'est plutôt dans votre Alors, coin? il y en a de partout. On est présent à Nancy, on est présent à Lille, on est présent à Brest, on est présent à Biarritz. Ça bouchonne comme souvent dans la vallée du Rhône. Mais non, il n'y a aucune logique en termes de situation géographique pour l'instant. Alors, pour avoir interviewé plusieurs réseaux, vous êtes beaucoup dans la région Rhône-Alpes, hein. Oui, il y a peut-être une concentration, ouais. C'est ça, oui. D'accord. Mais bon, après, finalement, vous dites Rhône-Alpes, c'est quand même bien ailleurs aussi, quoi. Donc, Il y a des affaires à faire partout. d'accord. Ok, donc tout ce réseau-là, donc tout ça, ça se met en place. C'est vrai que 2021, comme vous disiez, ça va être de consolider tous les services que vous avez mis en place pour voir ce qui marche et ce qui marche le moins bien, comment former chaque mandataire, et puis de leur ouvrir des portes sur des choses qu'ils n'auraient pas forcément pensé, comme notamment, par exemple, tout à l'heure, on parlait du viager. Il y a des régions où c'est plus facile de vendre du viager que certains, mais il y a des réseaux, effectivement, qui se mettent de plus en plus dans le viager. Tout à fait. Peut-être que ça va être plus intéressant parce que vu que les crédits sont un petit peu difficiles à obtenir. Oui, et puis il y a de plus en plus. Quand même, il faut le souligner. Hein. Le viager se développe aussi avec la génération de nos parents, tous les artisans, etc., avec les femmes à l'époque qui n'étaient pas déclarées, et parfois les chefs d'entreprise qui ne cotisaient pas comme nous maintenant pour la retraite, donc ils se retrouvent avec des grosses maisons, mais des petites retraites, donc ce n'est pas facile d'entretenir tout ça. Et puis il y a aussi les familles recomposées avec souvent des conflits, donc il y a beaucoup de gens qui veulent quelque part malheureusement tenter de déshériter. Alors ça, je les ai, alors malheureusement ou heureusement, ça dépend où on se place, mais je les ai effectivement dans l'agence aussi, puisque moi j'ai fait la formation viager. Et souvent, je veux dire dans 95 ou pour pas dire 99%, ce sont des gens qui effectivement s'adressent à moi en me disant voilà, je ne m'entends plus avec mes enfants, faudrait qu'on parle viager. C'est ça. Voilà. Le viager peut se développer chez EV Immobilier sans aucun problème. On fait 5 à 10 ventes par an en règle générale. Aujourd'hui, EV est vraiment à la recherche de faire progresser les agents. Donc, c'est vraiment l'accompagnement de terrain plus que le nombre d'agents. Nous, on n'est pas du tout dans la compétition du nombre. D'ailleurs, dans notre façon de travailler, c'est pareil. On n'est pas dans la quantité de mandats. En moyenne, un agent EV a entre 5 et 15 mandats maximum. Ça surprend souvent d'ailleurs qu'on n'ait que 300 mandats. Mais c'est notre façon de travailler. La preuve, on termine pour la 3e année consécutive à plus de 85% de mandats exclusifs. D'accord, ok. Ça, c'est vraiment notre force. Gagner la confiance du vendeur le plus vite possible pour obtenir ce qu'on veut. Et ce qu'on veut dans ce métier, c'est un mandat exclusif au prix du marché. De toutes les façons, comme je dis, vaut mieux avoir un mandat qui rentre et un mandat qui sort que d'en avoir 15 et puis qu'un seul qui sort. Parce que gérer un mandat, pour ceux qui ne connaissent pas notre métier, c'est quand même du boulot. Et c'est vrai que déjà, trouver l'acquéreur, voilà, tout ce petit monde match ensemble, c'est vrai que il vaut mieux créer quelque chose en flux tendu dans l'agence en disant mais dès qu'il a un bien, il faut que je saute dessus parce que je sais que ça va se vendre très rapidement. Donc, c'est une politique commerciale qui fonctionne très bien. Tout à fait. Ok, bon, très bien. Si je vous dis on se retrouve dans 5 ans, qu'est-ce qui se passe dans 5 ans? Écoutez, je vous dis avec plaisir. Ça fera 25 ans de carrière, ça sera déjà pas vilain et la retraite ne sera pas très très loin, même si on veut essayer de me la reculer de plus en plus. Oui. Non, mais avec plaisir. Je le dis souvent en étant formateur, on fait un très beau métier qui est très diversifié. On n'a pas une journée identique. Donc pour moi, c'est vraiment un métier que je fais avec passion. La preuve, je vais même former des concurrents avec le savoir-faire EV Immobilier, puisqu'aujourd'hui, je suis formateur, je suis gérant et fondateur de cette société, mais je continue moi-même de faire le métier, de faire des ventes, de faire la dure réalité de ce métier, de la prospection,
Donc, dans 5 ans, avec plaisir. Donc, dans 5 ans, on vous retrouve toujours dans le même réseau, bien sûr, avec votre objectif des 200 mandataires atteints. Proche. Ou proche, voilà. Bon, on va dire atteint, c'est toujours mieux, hein, on est optimiste. Donc, avec 200 mandataires qui sont effectivement, parce qu'une fois que le chiffre sera atteint, c'est vraiment qu'ils soient le plus productif possible et non pas le petit mandataire qui fait ça la dilettante, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure. Mon souhait dans ce métier, et je n'ai pas l'intention de révolutionner le métier. Non, mais profitez-en parce que c'est Noël, il y a le Père Noël. En plus, je vois qu'il y a le petit nounours derrière qui vous écoute et il se dit, bon, c'est le moment de faire sa lettre au Père Noël. Dans un petit coin de tête, même si je suis conscient que c'est difficilement réalisable, j'aimerais inverser ce fameux chiffre des 20-80. Ah, la loi de Pareto. Voilà, j'aimerais effectivement que 80% de mes agents fassent plus de 100 000 de chiffres par an. Ça serait vraiment une grande fierté et une grande satisfaction. C'est pour ça que le nombre ne m'intéresse pas, parce que je veux pouvoir consacrer du temps à chacun pour qu'ils puissent s'épanouir et gagner ce qu'ils ont envie de gagner. D'accord. Donc, l'objectif, c'est que tout le monde fasse 100 000 euros de chiffre, ce qui est déjà bien quand on est indépendant. Oui. Et vu la difficulté de ce métier, il ne faut pas descendre trop bas non plus en chiffres, parce qu'on a un métier qui est quand même très compliqué, très difficile, usant. On est souvent dans l'échec, donc il faut quand même qu'on soit récompensé. De toutes les façons, je dirais que tous les réseaux, surtout ceux qui font du recrutement en masse ou même sans recrutement en masse, mais malheureusement, il faut être toujours en recrutement permanent parce que il y en a beaucoup qui effectivement idéalisent notre profession, pensent que c'est hyper facile, pensent que toute la journée, nous ne sommes que dans des très belles maisons qui sentent bon avec des très bons vendeurs. Et que non, il n'y a pas que ça. Il y a des maisons plus ou moins bien entretenues. On ne parle même pas de rénovation là. Des fois, il faut t'accrocher quand même. Hein. Ouais, ce qu'on voit à la télé n'est pas la réalité de notre métier. Non, il est 14h. Moi, alors, juste petite parenthèse, hein, moi, des fois, à cette heure-là, je me suis retrouvée 2 fois chez des clients, pourtant 18 ans de temps. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais à 2 reprises, comme ça, j'avais des rendez-vous, une fois chez un petit grand-père où il faisait très, très chaud. C'était un chauffage électrique, donc il faisait au moins 26 degrés dans une pièce très rustique. Je peux vous dire que les odeurs sont très densifiées. Et là, d'un seul coup, j'ai senti que je devenais blanche et j'ai dit non, là, il faut vraiment que je sorte prendre l'air. Et la deuxième Jones, alors ça c'était effectivement début d'après-midi, donc c'est un peu, ça soulève le cœur comme on dit. Et la deuxième femme chez qui ça m'est arrivé, c'était en plein été, grande maison charentaise, pourtant très très aérée, hein, il faisait très chaud. Mais alors le courant d'air avait une odeur de transpiration, la maison sentait la transpiration, même en plein été tout ouvert. Ah oui, c'est terrible, hein, parfois on a des surprises. Ah, mais c'était impressionnant parce que même le WC, je me demande où ils allaient faire leurs besoins parce que ce qu'il y avait dans le WC n'était pas de l'eau. Donc, non, des fois, il faut être accroché. Hein. Mais c'est ce qui fait la richesse de ce beau métier, justement. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai. Bon, très bien. Mais écoutez, en tout cas, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance parce que vous êtes un réseau effectivement dynamique et puis avec un professionnalisme déjà avec votre carrière dans le réseau franchisé, on va dire. Et ça vous permet d'avoir plein de cordes à votre arc et puis ça permet de faire connaître à tout le monde des nouveaux réseaux. Très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci à vous pour cette invitation. De rien. Passez de bonnes fêtes et puis rendez-vous avant 5 ans, on va se dire rendez-vous l'année prochaine. Eh bien, écoutez, oui, après, c'est toujours l'idée de se projeter dans le long terme parce que c'est vrai que quand j'ai commencé le Tour de France, je posais toujours ce genre de questions, qu'est-ce qu'on va devenir dans 5 ans? Là, avec le Covid, c'est vrai que d'une année sur l'autre, on se demande déjà en 2021, à Noël 2021, est-ce qu'on sera dans la même configuration? Peut-être pas, mais c'est vrai que c'est toujours un peu anxiogène là. C'est vrai.
Mais bon, il va falloir quand même avancer. Il y a ceux qui sont pessimistes et même si on est un petit peu surpris de tout ce qui se passe, mais il faut quand même être optimiste et faire le mieux pour avancer. Très bien, mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, un très bon réveillon, même si on est en comité restreint avec les gestes barrières à respecter. Hein. Ouais. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, puis on pourra se retrouver effectivement dans un an pour un autre interview en 2021. Avec plaisir, passez de bonnes fêtes également et puis rendez-vous en 2021 avec plaisir. D'accord, très bien. Merci, bonne journée. Au revoir, merci.